Shalom, shalom, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, Prière pour les familles du monde. Nous sommes également sur Facebook, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous voulons partager autour de l'amour. Depuis un moment, nous parlons de cela, l'amour au centre de nos familles. Nous voulons vraiment continuer là-dessus, voir ce que le Seigneur a réservé pour nous aujourd'hui. Alors, nous allons lire dans 2 Samuel 2, à partir du premier verset jusqu'à 38. Je ne passerai pas le temps de les lire, vous allez les lire à la maison. Mais je vais juste résumer l'histoire pour comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre par rapport à cela. Nous avons l'histoire de la famille du roi David, ses 3 enfants, dont Absalom, Amnon et Tamar. Alors, la Bible nous renseigne que Tamar était belle de figure et Amnon l'a enviée. L'a enviée pas comme sa sœur, il l'a enviée pour autre chose. Or, entre frères et sœurs, les relations ne peuvent que rester à cela. Mais lui, il l'a enviée au-delà de sa sœur. Alors, Amnon était tellement rempli de ce besoin-là, il voulait vraiment satisfaire son besoin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place, il va monter tout un scénario. Je suis malade, je suis ceci, je voudrais que ma soeur vienne, tout ça. Vous allez le lire, vous allez voir que la Bible donne tous les détails. Et heureusement pour lui, tout son scénario a marché parfaitement. Il a eu sa soeur, il a eu à satisfaire ses besoins. Malheureusement, il a ignoré que le fait de satisfaire ses besoins, de se donner plaisir, il venait de détruire la vie de sa sœur. Et le roi David, en apprenant cela, il était très irrité. Et son frère Absalom, lorsque lui l'a appris, il n'a rien dit de mal. Rien que de dire à sa sœur, calme-toi, c'est ton frère. Mais c'était faux. Au fond de lui, la Bible dit qu'il a gardé la haine contre son frère. Dans la plupart des cas, c'est ce qui arrive dans nos familles. On se dit, oh non, laisse tomber, il n'y a rien. Mais au fond, on a gardé un sentiment de haine contre l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand on... Peut-être qu'à l'instant même, tu te dis, non, c'est juste que je n'ai pas envie d'en parler, c'est fini, on passe. Mais parce que tu as gardé la haine contre toi, contre l'autre, au fur et à mesure, cette haine va grandir. Tu vas commencer à chercher comment est-ce que tu vas aussi te venger, comment tu vas te satisfaire en fait. C'est ce qui s'est passé avec Absalom. Il a dit non, il n'y a rien, mais pourtant il a gardé la haine contre son frère Amnon. Il commence aussi à mettre en place un scénario. Après autant d'années, imaginez-vous, après autant d'années, Absalom met en place aussi son scénario. Il va dire à son père, j'organise ceci, est-ce que tu peux venir? Il a tout fait pour que personne ne soupçonne que tous ces montages-là, c'était juste pour avoir son frère. Et il a aussi satisfait son besoin de vengeance. Il a vengé vraiment ce que son frère avait fait contre sa soeur. Mais ce qu'il oubliait, c'est que le fait d'avoir réagi par rapport à l'action de son frère, il a maintenant ouvert la porte au diable. Et c'est ce que nous ne savons pas. On peut se retrouver dans une famille où chacun a ses attitudes, chacun a ses erreurs. Mais on ne peut pas amplifier les erreurs de l'autre. Il a certainement posé une action que tu n'as pas appréciée, que je n'ai pas appréciée. Comment moi je vais réagir? Souvent sans qu'on ne le sache, c'est par la combinaison de l'action-réaction que le diable réagit, que le diable trouve une porte d'entrée. Si on arrive si on arrive à nous calmer par rapport aux actions que les autres posent, qu'on n'aime pas ou qu'on n'apprécie pas, je suis sûre que le diable va chercher par où entrer. Il ne trouvera pas. Ce qui a en premier lieu détruit d'abord la cohésion, c'est l'action d'Amnon. Je n'en disconviens pas. C'est l'action d'Amnon qui a vraiment détruit l'humeur et le climat de la maison. Amnon va envier sa soeur. L'envie. L'envie. Une des choses qui nous détruit beaucoup en famille. C'est que l'autre a, parce que je ne l'ai pas, je me mets à envier. Envier sans le savoir, ça t'amène à jalouser.
Ça t'amène à être jaloux des autres. Ça t'amène à des actions que tu n'imaginais même pas. J'aimerais juste qu'on puisse un peu définir ces mots envie. Je l'ai cherché dans les dictionnaires le large. Je vais juste les lire. Comment est-ce que le dictionnaire l'a défini? C'est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'on éprouve contre ceux qui possèdent quelque chose qu'on n'a pas. Donc, le fait seulement que tu as envié, au-delà d'envier, vous voyez comment on les définit? C'est un désir mêlé d'irritation. On est tellement prêt à avoir ce que l'autre a qu'on n'a pas. Et plus on se met à chercher à avoir ce que l'autre a, on oublie même qu'il y a aussi des choses précieuses que nous avons aussi, que l'autre aussi peut envier. Pourquoi se mettre toujours dans la peau de voir ce qu'on n'a pas? Pourquoi ne pas voir ce que Dieu nous a donné, ce que nous sommes? Chacun de nous a une richesse, a des potentiels en lui, a deux choses en lui, certainement que les autres aussi vont vouloir avoir. Mais plus on se met à voir seulement ce que les autres ont qu'on n'a pas, on oublie ce qu'on est. Lorsqu'il se met à envier, il oublie d'abord qu'en posant l'action qu'il était en train d'entrevoir, il allait détruire la vie de sa sœur. Il oubliait qu'il était israélien et en tant qu'israélien, en posant l'action qu'il était en train de vouloir poser, il détruisait la vie de sa sœur, il l'humiliait et la suite de sa sœur ne pouvait qu'être catastrophique. On ne peut pas accepter d'être dans une famille où nous sommes la porte d'entrée du diable pour détruire les autres. Maintenant, il y a le moyen de comment réagir. Quand une action arrive qu'on n'aime pas ou qui a tendance à détruire l'autre, comment est-ce qu'on réagit? C'est vrai. L'action qu'Amnon a posée, c'est une abomination. Mais est-ce qu'il faut réagir comme ça? Est-ce que le fait d'avoir tué Amnon a arrangé quoi que ce soit? Non. Lisez la suite de l'histoire, vous allez voir la suite d'Absalom. En faisant ça, il a pris la fuite, il a commencé à errer. Or, si ils avaient pris la décision de s'asseoir, faire parler Tamar et Amnon, voir dans quelle possibilité chacun pouvait reconnaître, surtout Amnon, reconnaître ses défauts, reconnaître sa faute, demander sincèrement pardon à l'autre et que l'autre aussi accepte que je le pardonne, que je ne le pardonne pas, l'action a été déjà posée. Ce qu'il faut faire, c'est d'arranger pour pouvoir améliorer la suite de nos vies. Non, Absalom a posé l'action qui a tout détruit. Ce que la Bible veut nous enseigner par rapport à ces textes, c'est que qu'on le veuille ou pas autour de nous, il y aura toujours des actions qui vont nous frustrer. Ça, c'est inévitable. Il y aura toujours des actions qui vont nous frustrer. Que ce soit les enfants, que ce soit entre époux et épouses, que ce soit entre frères et sœurs, les actions des autres, ça va toujours nous frustrer, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, tout dépend de comment est-ce que nous allons réagir. C'est notre réaction qui détermine ce qu'on est. C'est notre réaction qui détermine nos intentions. Si je suis rempli d'intentions, que ma famille vive vraiment en harmonie, vive vraiment en paix, qu'on n'ait pas de problème. Quand il y a une action comme ça, la première question que je me pose, pourquoi cette personne a posé cette action? Oui, ça fait mal, ça fait très mal, ça fait très mal. Mais est-ce que, en s'évengeant, on arrange? Si vous avez déjà entendu parler d'une vengeance qui a arrangé quoi que ce soit, ok, allez faites la vengeance. Mais si elle n'a jamais résolu quoi que ce soit, s'il vous plaît, la meilleure des choses, c'est de s'asseoir, prendre du temps. Pardonner. Le pardon, c'est difficile de pardonner. Ça, il faut qu'on se le dise. La vérité, c'est que c'est difficile de pardonner. Surtout ça, quand c'est quelqu'un peut-être en qui on avait confiance. Surtout quand c'est quelqu'un qui est de sa maison. Quelqu'un qui t'est tellement proche, tu te dis, mais lui, non, c'est pas mon mari qui peut me faire. C'est pas ma femme qui peut faire. Non, c'est pas lui. Non. Oui, on comprend. Maintenant, quand on revient en soi, on se dit, mais attends, comment je veux manifester Christ si je dois réagir
comment je veux manifester Christ, comment je veux manifester Christ. C'est là que se pose le problème. Si chacun de nous dans sa famille et dans le rôle qu'il a au sein de sa famille, lutter pour qu'il puisse manifester Christ, en tout cas, on aurait moins de problèmes. On aura vraiment moins de problèmes dans la famille. La paix, c'est un processus. L'amour au sein de la famille, c'est un processus. Mais ce processus s'enclenche au moment où chacun de nous s'est dit, je suis un Christ qui vit. Je suis un Dieu qui vit. Dans cette position, comment est-ce que Christ aurait réagi? Devant cette situation, comment est-ce que Christ aurait réagi? Donc je nous exhorte vraiment à mettre le pardon au centre de tout. C'est difficile de pardonner. Pardonner, ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Mais dès lors que nous avons déjà accepté Christ, et que le Saint-Esprit est en nous, nous avons la capacité de pardonner. À moins qu'on ait accepté Christ par la bouche, qu'on ait accepté par la tête, mais si c'est le cœur qui a accepté Christ, si c'est un cœur qui aime Christ, ce cœur-là va pardonner. On peut pardonner même en pleurant, en faisant couler les larmes. Ça me fait mal, mais je pardonne. Je pardonne parce que je suis un Christ. Je dois manifester Christ dans ma génération. N'oubliez pas, le défi, c'est que dans cette génération, qu'on parle de nous comme des gens qui savent aimer comme Christ. C'est ça le défi qu'on a. Parce que ce monde a tout, hein, qu'on se le dise. Ce monde a tout ce qu'il a besoin, sauf l'amour. Or, là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, tout est stable. Là où il y a l'amour, Dieu est là. C'est la seule chose que ce monde n'aura jamais. C'est la grâce et la faveur que le Seigneur nous fait. D'avoir la paix, d'avoir l'amour. Je t'en supplie, dans le rôle que tu as au sein de ta famille. Ne pense pas que tu es moindre parce que je suis une épouse, parce que je suis un enfant, parce que je n'ai pas ceci. Ça ne demande absolument rien. Juste ta volonté. Juste de mettre ton cœur et dire que désormais, je vais agir comme un Christ. Désormais, chacune de mes actions va correspondre à l'action de Christ. Christ a vécu sur cette terre. Oui, il a eu ses sangs, cette chair et le sang qui coule l'eau. Il sait combien ça fait mal. Il ne peut pas non plus nous exposer. C'est encore on n'est pas capable de surmonter. Donc si tu es devant une action, devant quelque chose, dis-toi que tu peux le surmonter. Ça demande seulement la volonté et d'y mettre vraiment son cœur et voir en premier lieu Dieu comme nous l'avons vu récemment. Aimer Dieu, c'est la clé de beaucoup de choses. Ça nous facilite. Si j'aime Dieu, je vais pardonner. Parce que Dieu me demande de pardonner. Il me demande de suivre ses commandements. Alors si je l'aime, je dois pardonner. Si je ne pardonne pas, alors là je me dis, je ne suis pas encore vraiment de Dieu. C'est vraiment un challenge que chacun de nous doit se dire. En tout cas, il faut vraiment que je puisse vraiment surmonter ces défis, de pardonner, aimer malgré tout, continuer à aimer, quel que soit ce que je vais subir, quel que soit ce que je vais vivre, difficulté, frustration, humiliation, rejet, tout. Je décide de manifester que je vais aimer, je vais pardonner. On doit changer les choses. Changer les choses, ça veut dire nous devons aimer même là où il ne faut pas aimer. On va aimer. On va aimer, on va aimer. Et ce monde saura qu'il y a des Christ qui vont se révéler dans cette génération. Et cela est possible. Mais maintenant, pour arriver à cela, il faut être des Christ. Est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Si ce n'est pas le cas, je vais t'inviter à faire la prière du salut avec moi. Une courte prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort à la croix pour moi et que ton sang a coulé pour mes péchés. Je reconnais que je n'ai pas été bon devant toi, que je n'ai pas marché selon les commandements, je n'ai pas marché selon ta parole. Je décide aujourd'hui de te donner ma vie, de t'appartenir, de te suivre et d'être ton disciple. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme, que tout de moi t'appartienne et que je devienne ton enfant et toi, mon papa. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, Amen. Désormais, tu
suis de la famille de Christ. Bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Jesus,